Yoann. Hello Céline, comment ça va? Eh bien écoute, très bien. Je suis vraiment très contente que tu sois mon premier invité Un plaisir. pour ces nouveaux lives sur LinkedIn. Peut-être qu'on peut commencer par expliquer aux auditeurs pourquoi je t'ai choisi toi pour ce premier live. Yes, ouais, même moi je suis intéressé. Alors pourquoi je t'ai choisi toi? C'est une réponse, enfin un commentaire que tu as fait sur une de mes publications. J'ai même plus la publication en tête, mais je me rappelle, tu as écrit une phrase qui m'a interpellée. Tu as dit que tu étais une quiche en anglais et que Mm. maintenant tu étais bilingue. Et quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit, ah, ça ferait vraiment un article sympa, voilà, un titre sympa. Comment je suis passée de quiche en anglais à bilingue. Yes, c'est pas faux. Voilà. Donc ce terme quiche en anglais m'a bien parlé. Voilà, parce que moi aussi j'étais une quiche en anglais à l'école, au collège, au lycée, enfin on va dire pendant mon parcours. Donc je veux bien enfin voilà, notre échange aujourd'hui va durer une petite demi-heure et vraiment j'ai envie que tu puisses nous partager tout ton parcours par rapport à l'anglais, mais aussi professionnel, et parce que tout est lié, on peut pas tout Mhm. séparer. Bien sûr. Mais voilà, que tu nous partages ton parcours pour qu'on ait une vision en fait. Pour qu'on sache un peu ce que l'anglais t'apporte aujourd'hui dans ta vie, comment tu as fait pour progresser, qu'est-ce que ça t'apporte, enfin voilà, toutes ces choses-là. Yes, avec plaisir. Du coup, je vais commencer par le parcours de tout début. Euh, j'ai fait 10 ans dans l'armée. Aujourd'hui, j'ai deux boîtes. J'ai quitté l'armée il y a 2 ans. Et avant ça, du coup, scolarité absolument normale, avec un niveau un peu moins normal, où je préférais rigoler avec les potes qu'aller en cours. Et justement, comme je te disais, l'anglais à l'école, par les verbes irréguliers, voilà, quand tu sais rien d'autre, hein, les get, got, got, c'était un peu, c'était un peu les seules choses qu'on connaissait. Et avec le temps, en fait, euh, très tôt, en fait, enfin, j'étais un gros sériovore, donc je regardais beaucoup les séries. Et comme je viens d'un monde où on est enfin, plutôt une génération où on a découvert Internet aussi. Et du jour au lendemain, on a découvert que les séries qui étaient diffusées en France, ça faisait déjà 1 an qu'elles étaient aux États-Unis. Donc, on se décidait de pouvoir regarder. Et du coup, là, on est un peu confronté à la barrière de la langue, justement. Donc, moi, très vite, j'ai commencé au début, je comprenais pas trop. Et puis, à force de regarder, de regarder un petit peu en France, à côté, etc. Tout doucement, les séries sont devenues un peu ma manière à moi d'apprendre, en fait. Plutôt que de suivre bêtement un cours où tu pratiques très peu. Et encore, ça, c'est encore un autre sujet, parce qu'en fait, je comprenais l'anglais, mais je le parlais pas. Comme Je beaucoup de Français. sais, ouais, voilà, je le comprenais, je savais peut-être l'écrire, mais le parler, c'était une autre histoire. Ouais. Euh, mais ça ne pas, voilà, de commencer beaucoup de séries. Avec l'armée, toujours la même chose, beaucoup de séries, c'est pas l'armée qui m'a permis d'apprendre l'anglais, hein. Beaucoup de choses, mais pas forcément cet apprentissage. Mm. Et, euh, et puis avec le temps, on commence à pouvoir pratiquer un peu plus. Euh, J'étais dans l'entrepreneuriat aussi, j'ai eu la chance aussi d'avoir une amie qui parlait bilingue, enfin, qui était anglaise. Du coup, on parlait très régulièrement ensemble en anglais. Du coup, ça me forçait aussi à dépasser cette honte de l'accent au début. Mm. Puis après, quand on découvre que l'accent français il est apprécié, on se dit ok, je vais me forcer à parler. Ma partenaire de langue Et me dit tout le temps ça. Oh non, mais ton accent, enfin elle me disait ça au début, oh ton accent il est mignon, c'est marrant. Je dis non, mais en fait moi j'ai envie de m'améliorer, j'ai pas envie que tu trouves mon accent c'est mignon ça, quoi. c'est ça. Et du coup, en fait, derrière, euh, à force de pratiquer, l'accent il se perd aussi. Et moi, j'ai commencé aussi à aller plus loin dans mon apprentissage en anglais, dans le sens où il y a des conversations que je vais rien comprendre encore aujourd'hui. Tu vas me parler de sujets très particuliers, je fais alors là, je ne sais pas du tout. Mais tout ce qui va être lié, par exemple, à l'entrepreneuriat, tous les livres, moi maintenant, la plupart des livres d'entrepreneuriat, de développement personnel, je les prends en anglais. Mm. Non, et même encore aujourd'hui, je comprends pas tout. Mais je comprends le sens de la phrase. Et ça, c'est suffisant, en fait. On se rend pas compte à quel point, en fait, on se focus sur un mot qu'on comprend pas, alors que la phrase, elle, on va la comprendre. Et aujourd'hui, j'en arrive même à un point où là, beaucoup moins qu'avant, mais des fois, j'arrive pas à m'exprimer en français. Il y a des mots, je T'as trouve. le mot anglais qui Il y te a le vient. mot, le mot en anglais est tellement plus percutant, Ouais. tellement plus simple.
Mm. Ça, juste avant notre live, j'ai envoyé un message à un pote, un vocal, et je fais, putain, j'ai pas le mot en français, bon, je te le dis en anglais parce que voilà. Pourtant, je parle, enfin, c'est pas du tout quelque chose que j'avais l'habitude. Mm. Mais après, il y a cette facilité qui arrive et je trouve que autant la langue française elle est impactante pour certaines choses, Mm. autant l'anglais est impactant pour beaucoup plus de choses à mes yeux. Ouais. Ouais, et donc c'est pour ça, j'imagine que les livres de business, tu les lis pas en anglais, même si en français, même si certains sont traduits, parce que en français, on perd en fait. Alors, on Même, perd, ouais, effectivement, on perd la traduction, mais au-delà de ça, c'est que les meilleurs livres en anglais ne sont pas traduits en français, malheureusement. ouais. Donc il faut faire aussi l'effort de. Bon, allez, des fois j'ai la flemme aussi, hein, c'est difficile le soir, des fois t'as pas trop envie de devoir lire en anglais, le comprendre et essayer de. Donc t'as envie de simplifier aussi un peu Mm. la vie, sauf que bah, des fois c'est pas possible. Donc tu prends le livre, tu le lis à ton rythme, tu prends les notes, tu surlignes, puis si un mot que tu comprends pas, bah, maintenant voilà, hein, tu vas sur Google, DeepL, etc. Mm. Et c'est parti. Mm. Et tu as dit, les meilleurs livres ne sont pas traduits en français. Pour toi, lesquels sont traduits alors? Ceux des auteurs les plus connus? C'est ça. C'est voilà, c'est un best-seller peut-être qui va être seller peut-être va être un best-seller New York Times va peut-être être traduit, mais enfin il y a des livres qui sont mais complètement ouf dans l'entrepreneuriat. Mm. Je peux parler que de ça. Après, si j'ai lu Harry Potter en anglais, j'étais obligé, hein, j'étais un fan. Je gagne du temps, donc je l'achetais avant tout le monde. Mais non, il y a des livres, franchement, les entrepreneurs qui ne parlent pas anglais, malheureusement aujourd'hui, loupent tellement d'informations qui pourraient sauver un business. Mm. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois où j'ouvre un livre, euh, bah, la problématique que j'ai rencontrée le mois d'avant, elle est dans le livre en fait. Ouais. Et le mec il est en train de me dire toute la solution que j'avais trouvée tout seul, mais il l'avait dans le livre. Et du coup, là, après, il te dit, ok, bah tiens, ça c'est l'autre problème que tu vas rencontrer. Ah bah merci, je note. Et puis la fausse bonne idée que j'ai eue, parce que le mec il est en train de dire que la bonne idée que j'ai eue, c'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée. Ouais. Bah, je l'oublie, tu vois. Ouais. Donc ça fait un gain de temps phénoménal. Et pour toi, alors je fais un peu exprès avec cette question, hein, mais pour toi, tu ne peux pas avoir la même chose avec des livres en français, écrits par des Français? Si, tu peux avoir la même chose, si, mais la difficulté c'est de trouver le livre, en fait. C'est ça la problématique, c'est de Ouais. trouver vraiment le livre en français qui, euh, qui va être aussi percutant. Pour moi, il y a Mm. des très très bons livres. Enfin, Alors, moi, j'ai envie de dire que les meilleurs livres français sont des livres traduits de l'anglais. Mm. Je ne connais pas d'entrepreneurs français, en tout cas, qui ont écrit un livre complètement game changer dans la vie d'un entrepreneur. Par contre, les Américains, je suis désolé, mais voilà, c'est peut-être leur éducation, c'est peut-être leur façon de vivre, je sais pas, je l'explique pas, Mm. mais en tout cas leur livre c'est juste des mines d'or d'informations, on peut creuser dedans n'importe quand. Là sur mon bureau, juste à côté, j'ai encore 2 livres en anglais qui vont certainement être très compliqués, que j'ai pas encore lu, qui vont être très compliqués à Montre-les-nous, lire. montre-les-nous, on veut les voir, il y a l'image, donc profitons-en. Celui-là, Predictable Revenue, c'est le mec qui a créé Salesforce, qui a écrit ça. Ok. Et un autre je sais pas trop, je sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais il a été conseillé par un entrepreneur que je suis. Et moi personnellement, quand une personne recommande un livre, bah, je l'achète sans réfléchir. Ouais. Et puis c'est comme ça qu'il y a une liste de livres qui arrive et tu dis bon bah j'ai du boulot. Ouais. Ouais, donc pour toi, vraiment, le fait de pouvoir lire ces livres en anglais, ça a été vraiment un changement. Enfin, comme tu dis, ça t'apporte les réponses aux problèmes que tu rencontres en tant qu'entrepreneur, quoi. Et ça anticipe même les Bien problèmes sûr, suivants. complètement. Ouais. Et c'est ce qui pousse aussi à vouloir progresser, à vouloir continuer à lire en anglais. Ouais. Parce que bah, quand on est entrepreneur aussi, hein, on est à la recherche de la performance, on est à la recherche de devenir meilleur, à la recherche de solutions, à la recherche de l'information qui fera la différence. Ouais. Et pour moi, un entrepreneur français qui se prive de, de cet atout, il sera toujours moins performant qu'un entrepreneur qui sait lire, qui lit en anglais en fait. Il y a la pratique qui rentre en jeu évidemment, il y a de très grands entrepreneurs français, mais je serais curieux de savoir si un grand entrepreneur français
parle juste français. Ouais. Bah, tu sais que je suis en train de me confronter à ce problème parce que comme j'aide, mon but est d'aider les entrepreneurs à mieux maîtriser l'anglais, bah, tous les entrepreneurs que je contacte en fait me disent non mais ça y est, moi je suis bilingue ou quasi bilingue. Je dis mais c'est pas possible, il y en a bien qui ne maîtrisent pas. Vu comme le système scolaire Bien sûr, est pourri, désolé pour le mot, mais est pourri en France, bien sûr. je veux dire, je suis sûre qu'il y a des entrepreneurs qui ne maîtrisent pas. Mais tous ceux que je rencontre, ah mais ça y est en fait, je viens de comprendre un truc, tous ceux que je contacte, c'est des gros entrepreneurs. Et du coup, ils me répondent Voilà. tous, je maîtrise l'anglais. Et donc, il faut que je contacte des plus petits entrepreneurs. Alors, c'est ça le truc. C'est peut-être la solution, hein, c'est contacter des entrepreneurs qui sont peut-être plus au début Mm, de leur parcours, ou bien, enfin moi je me considère comme étant au début, donc ça va dépendre un peu mm. d'à partir de quand et de quel chiffre et de quel statut on considère qu'un entrepreneur est un grand entrepreneur. Mais, euh, mais ouais, clairement, je pense que les grands patrons, enfin les grands CEO, les grands dirigeants, ils parlent tous anglais. Mm. Donc ça devient une obligation aujourd'hui, et si c'est pas obligé, c'est dommage. À quel moment t'as commencé, t'as pris conscience que cette compétence, il fallait que tu l'acquières par toi-même parce que c'est pas l'école qui t'a permis de l'acquérir. À quel moment tu t'es dit non mais là si je veux vraiment, enfin avoir mon entreprise, faire tout ce qui compte pour moi, là il faut vraiment que je m'y mette. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai voulu me former à l'entrepreneuriat, déjà, je ne trouvais rien en français, de base. Enfin, en 2017. 2017, quand j'ai commencé, il y avait bien deux, trois personnes qui commençaient à décoller en France, etc. Et ces personnes-là, elles vendaient leur formation, ce que les Américains donnaient en gratuit. Ouais. Donc, à un moment donné, en fait, bah, le manque d'argent, surtout le manque d'argent au début, te fait, bah, forcément, je vais aller sur YouTube, je vais aller regarder les entrepreneurs que le mec il a cités, et puis bah, c'est parti quoi. Et Ouais. maintenant, ouais, c'est un réflexe. J'ai beaucoup de mal à me former auprès de formations françaises. Mm. Donc, c'est, Oui, si tu connais un expert on est en retard. ouais, si tu connais un expert dans un domaine, un expert américain, tu vois pas l'intérêt d'aller te former auprès d'un Français. Tu préfères directement aller te former auprès de cet expert américain. Ouais, voilà, complètement. Ouais. Complètement. Donc, maintenant, on va pas partir avec. Enfin, si je connais des très très bonnes personnes en France, forcément, j'accepterai tout de suite. Le mec qui me dit j'ai une dispo, bah, Mm. je fonce. Mm. Mais sur les formations, quand je cherche à acquérir des compétences, voilà, c'est plus au niveau des compétences. Parce qu'après, il y a plusieurs accompagnements. Tu as le mindset, Ouais. tu as la compétence, tu as beaucoup de choses. Autant en mindset, il y a des Français qui sont excellents. Autant en compétences, on sera aujourd'hui, en tout cas à mes yeux, selon mon opinion, toujours moins compétent qu'un Américain qui forme. Ouais. Et puis tu vois, si on veut suivre les nouvelles tendances, parce que quand même ça évolue, le marketing, le business, d'année en année, ça Mhm. évolue. Et tu vois, là j'ai reçu un mail du CEO de Substack. Et du coup, il Ouais, expliquait trop bien. qu'il allait avoir une nouvelle, comment, pas mise à jour, c'est pas le mot, une nouvelle fonctionnalité sur Substack. Le fait de pouvoir faire, ils appellent ça Notes, le fait de pouvoir, alors si j'ai bien compris, ça ressemble un peu comme à des commentaires sur un réseau social, sauf Mhm. que, enfin voilà, il y a d'autres subtilités. Et là, je me suis dit, oulala, il faut que je creuse ce mail, parce qu'en fait, je suis allée sur YouTube pour voir si quelqu'un en parlait. Tu vois, j'ai tapé Substack, Notes, et en fait, vu que ça vient juste de sortir, personne n'en parle encore sur YouTube. Mais le fait de recevoir le mail du CEO qui te dit, voilà la nouvelle fonctionnalité, bah, si toi, tu prends le courant, tu sais, avant tout le monde, bah, je pense que tu peux vraiment avoir une longueur d'avance et faire la différence par rapport aux autres entrepreneurs. Bien sûr. Mais regarde aussi tous les tutoriels qui existent sur les choses qui viennent de sortir. T'as rien qu'en français. C'est tout le temps en anglais. Mm, mm. Tout le temps, tout le temps, Oui, tout le les temps. outils aussi, tous les outils que tu utilises, là, j'ai Bien vu que tu sûr, utilisais tous les meilleurs Make et outils, tout ça. c'est ça. Tous les meilleurs outils aujourd'hui, très peu sont traduits en français. Donc à un Mm, moment donné, voilà, la seule ouais, chose qui me cause problème aujourd'hui, une des choses qui me cause le plus problème aujourd'hui, encore en anglais, c'est quand ça va être du code. ouais. Là, j'ai du mal. Là, Mm. je pense que mon cerveau verrouille un peu en mode l'anglais, maintenant du code, te fous Ouais, pas de ma gueule, quoi. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, exactement. Ouais. Et donc tu nous as beaucoup Ah oui, j'avais une question pour toi. Tu as dit que donc c'est grâce aux séries télé que tu as Ouais, amélioré ta compréhension. bien sûr. Et après, qu'est-ce qui t'a débloqué dans l'expression orale? Une copine anglaise et d'autres choses? Non, c'était vraiment ça, hein. J'ai une relation avec une personne qui était du coup qui parlait que anglais. Mm, Donc moi je parlais un petit peu mais pas beaucoup, donc forcément bah, au bout d'un moment bah, il faut aussi s'ajuster. mm. Et c'est plus facile de parler anglais que de parler français.
Donc, Ah oui, tu veux dire faut savoir ça. pour toi c'était plus facile de parler Oui, anglais que pour elle de parler français. voilà, Ouais. voilà. Enfin, la langue française, c'est quand même extrêmement compliqué. Mm. Donc, à côté de l'anglais. Donc, Ouais. c'est ce qui a permis aussi de dépasser aussi cette barrière. Et c'est aussi bah, les séminaires, quand tu as les séminaires en Angleterre, en Amérique, etc., Angleterre, Amérique, bah, il faut aussi un peu se faire violence. Donc, dépasser cette peur d'être ridicule avec notre accent. Ouais. Et au contraire, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait que nous, on parle la langue, les autres ne vont jamais te juger parce que justement, eux, ils peuvent pas parler ta langue. Ouais. La seule chose qu'ils disent, c'est ah, j'ai appris un peu français il y a 3 ans. Ouais, c'est Mm. bien, mais moi, je sais faire d'autres phrases. Ouais. Et du coup, en fait, il y a personne qui viendra dire arrête de parler en anglais, t'es en train de faire de la merde. Non, pas du Mm. tout. Ils sont vraiment, franchement, non, mais bien, bien ton accent, enfin, bien ce que tu dis, ça se comprend, je comprends. Ouais. Il faut juste dépasser cette honte de notre accent, cette honte de ne pas trouver le mot. Même quand Mm. j'étais à l'armée, euh, bah, on devait parler anglais, on devait parler anglais. Les mecs, ils nous comprenaient très bien. On trouvait Mm. toujours la bonne formulation. Et ils vont pas se foutre de toi derrière parce que non, en fait, eux, ils sont incapables de parler français. Donc, Ouais. C'est ça. Réussir à accepter nos erreurs et à comprendre que c'est en oui, faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on progresse et qu'on c'est peut. ça, C'est une étape indispensable. On peut pas. Voilà, peut pas faire. c'est ça. On est obligé de faire des erreurs pour progresser. Et. Mm, mm. Ok. Et du coup, tu as parlé aussi beaucoup des livres. Est-ce que, enfin là, Oui. tu nous as montré 2 livres que tu vas lire. Est-ce que les vidéos et les podcasts ont eu aussi ont eu un impact important dans ta vie? Les vidéos, oui. Les podcasts, j'ai un peu plus de mal, même encore maintenant. Voilà, parce que juste le son, ça peut me causer encore des difficultés des fois. Donc, je vais comprendre encore une fois le sujet, je vais comprendre beaucoup de choses, mais des fois, c'est vrai que le podcast, ça va être avec, j'y vais pas automatiquement. Ouais. Si quelqu'un te recommandait un podcast, t'irais peut-être l'écouter, Voilà, exactement. mais de Et, toi-même. et voilà, c'est ça. Et certains entrepreneurs aussi que j'admire, qui ont des podcasts, eux, je vais les écouter. Malheureusement, des fois, il y en a certains que putain, putain, j'arrive pas à les comprendre, quoi. Ouais, Donc, parce qu'il y a aussi l'accent, hein. L'accent aussi, des fois, ouais. t'as beau comprendre l'anglais, Mm. l'accent il est impossible à comprendre des fois. Moi, personnellement, les musiques, j'en comprends aucune parole. Ouais, C'est bah, ça qui est, c'est ouf. c'est pareil, je sais pas, mais la musique, il y a un problème. Si tu me montres tu sais, avec Apple Music, Le texte. tu peux suivre les paroles. Donc là, si je Ouais. les vois, ça va. Mais quand j'écoute une chanson, je sais pas de quoi on parle. Ah, mais moi, quand j'écoute une chanson, je suis pas bilingue, hein. Je suis en mode, ok, Ouais. j'écoute la mélodie, quoi. C'est ça, pareil, pareil. Donc, Et ouais, donc les podcasts, t'y vas pas trop encore. Et t'as pas essayé de télécharger la transcription, c'est le transcript? non, c'est pas un Non. réflexe. Après, il faut se trouver le temps aussi. Ouais, Donc, maintenant, c'est vraiment beaucoup plus de lecture ouais. que d'écoute. Ouais, ouais. Bah, puis après, ce que je me dis, la différence entre un livre et une vidéo ou un podcast, c'est que l'auteur du livre, il va réfléchir quand même à 2 fois avant d'écrire son livre. Tu sais, il fait une vidéo, il parle d'un sujet, il a oublié de parler de quelque chose, bon, il se dit j'en parlerai dans la prochaine vidéo ou dans mon prochain podcast. Mhm. Alors que j'imagine que l'auteur, quand il écrit son livre, il se dit non mais là, je veux vraiment avoir une vue d'ensemble, une vue globale, ne rien oublier. Donc je pense qu'il y a quand même une attention, un travail plus, comment dire, tu vois ce que je veux dire, plus, je trouve pas le mot, Bien mais sûr. voilà. Et du coup, le livre, tu te dis, bah, tout ce qu'il a partagé dans le livre, c'est toute sa connaissance de ces dernières années. Il faudrait peut-être regarder, je sais pas moi, ces 50 vidéos pour avoir la même chose, ce qu'il a voulu mettre dans son livre, quoi. Mais c'est complètement ça. Donc, c'est c'est trop important de vraiment sélectionner comment on veut apprendre et comment on peut s'améliorer. Mm, mm. Super. Tu nous as pas parlé du coup, t'es parti tout de suite sur, on va dire, ces 10 dernières années, si j'ai bien compris, 10, 15 dernières Mhm. années, hein, ouais. Mais tu nous as pas du tout parlé de comment t'as vécu l'apprentissage de l'anglais à l'école, école, collège, lycée. Tu disais que tu préférais rigoler avec tes copains, mais je veux dire, est-ce que tu avais un niveau normal en anglais? Est-ce que tu avais conscience que Ouais. le... Bah, vas-y, une question à la Moi, fois. comme je disais, j'avais ouais, 8, 11 sur 20. Je faisais pas Mm. d'efforts, j'en foutais complètement. Ouais. Bah, comme je disais, les verbes, pour moi, que ce soit collège, lycée, l'anglais, ça s'arrête au verbe irrégulier, en fait. Ouais, c'est dingue, ce C'est souvenir-là, tout le monde a ce souvenir-là.
C'est que ça, c'est que par même temps, c'est Ouais, tellement de la martothérapie, ouais, il avait régulier, vous en prenez 30 pour la semaine prochaine, et puis 40 ouais, pour la semaine d'après. C'est ouais. bon, vous les avez? Ok, très bien, tu sais parler anglais. Bah Puis non, en tu fait. savais même pas mettre le verbe dans une phrase, tu sais, c'est parce qu'il y avait Bah trois non. colonnes et moi il y a 2 ans, j'étais obligée de reprendre, de comprendre en fait présent, passé, enfin tu sais à quel moment tu utilises Hmm. quelle colonne, tu vois. Même ça je l'avais pas compris en Mais fait. bien sûr, et pour commencer, moi au début, en fait, ce que je faisais pour parler anglais, en fait, c'est que je le faisais beaucoup à l'oreille. Hmm. Si ça rendait bien à l'oreille, c'était peut-être que c'était la bonne façon de le dire. Ouais, Et, par contre, tu vas me faire un cours de, par exemple, tu vas faire un cours de grammaire en anglais, et je vais rien piger. Hmm. Je sais le parler, je sais l'écrire, mais la Ouais. grammaire, Oui, tu sais pas bah, si c'est un pas du tout. COD, un adjectif ou un truc comme ça, mais Je on m'en s'en fous. fout, Non, je m'en on s'en fous. fout. C'est pas utile. C'est Bah pas oui. utile. Ce qui est utile, c'est de parler, de se faire comprendre, de lire. Hmm. De, je suis pas prof, je suis pas besoin de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est Ouais. savoir parler anglais. C'est ça. Et puis maîtriser l'anglais au service de ton business en fait. Bien sûr, complètement. Ça, c'est une certitude. Voilà, tu vas peut-être pas, je sais, peut-être que tu le fais, je ne sais pas, mais t'as pas forcément l'intérêt de lire des romans ou des livres de fiction en anglais. C'est pas, enfin, Non, non, aucun. voilà. Non, alors là, pour le coup, aucun. Comme je disais, à part Harry Potter, le reste, Oui, j'ai jamais acheté d'autres livres en anglais que ça. ouais. Ton but, c'est vraiment maîtriser l'anglais au service de ton business, quoi. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et puis ce que j'aime beaucoup dans ta démarche, en fait, c'est exactement le principe, les valeurs de Learn to Grow, c'est qu'on n'a pas besoin de s'embêter avec des exercices, la grammaire, les verbes irréguliers. On a juste, enfin, faut oublier en fait, c'est difficile hein, d'oublier tout ce qu'on a, tout ce que l'école nous a transmis, parce qu'on peut croire quand même pendant un moment que, bah, enfin voilà, c'était on pourrait imaginer que la façon d'apprendre l'anglais à l'école est la bonne. Mais après, on se rend vite compte au fur et à mesure des années que pas tant que ça. Puisque, vu le nombre d'années qu'on passe à l'école, on devrait être bilingue à la fin. Enfin, je veux dire, vu le nombre Bien d'heures sûr. d'anglais qu'on Bah, a eu pendant notre c'est parcours. ça. Hein, ouais. C'est un peu ça. Hein. Voilà, donc à quel moment tu as pris conscience que c'était pas l'école qui allait vraiment t'aider à maîtriser l'anglais et qu'il fallait y aller par toi-même? Je pense que c'est même pas une question de prise de conscience, c'est juste une question de. Je m'en foutais, j'avais Ouais, un besoin, je l'ai rempli en fait. ouais, d'accord. Et, et, euh, et j'ai, comme pour beaucoup de choses, en fait, on ne peut compter que sur soi-même si on veut apprendre quelque chose. Mm. Et, euh, et ce que j'apprenais à l'école, en tout cas, c'était pas suffisant, ou bien j'y prêtais pas assez attention. Ouais, Parce que, en gros, c'est un peu comme, je vais faire un petit parallèle avec, on apprend Pythagore en maths, pourquoi faire? ouais. Bah, on apprend en anglais à l'école, pourquoi faire? Dans quel Mm, but? mm, C'est quoi pour le but de parler? Bah non, je m'en fous de parler anglais. ouais. Par contre, parler anglais pour comprendre quelque chose qui pourrait m'être utile, bah carrément. Bah oui. C'est Ouais. demain il y a je vais pas le faire, mais demain il y a un super livre en russe. Putain, bah, ça fait chier de pas parler le russe. Mm, Donc on mm. va attendre la traduction en anglais. Donc non, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est le manque d'intérêt. Mm. Apprendre pour apprendre, ça sert à rien. Ouais. Et vraiment, C'est apprendre avec un but. Puis quand on découvre après que bah on s'intéresse un peu, puis on découvre que pour parler couramment une langue, il faut connaître 1500 mots dans cette langue-là. On fait le ratio, 1500 mots, ça fait combien de mots par jour? Bah, au final, sur 3 mois, on se rend compte qu'on peut apprendre peut-être 900 mots. Bah, on est quasiment bilingue quand même avec 900 mots. ouais. Et là, on va travailler petit à petit avec les effets composés. Et, j'avais une Mm. super application que j'utilisais beaucoup pour apprendre les mots tous les jours. Il me faisait apprendre des mots et le lendemain, il m'interrogeait sur les mots de la veille et me redonnait les nouveaux. Et quand j'avais maîtrisé les mots, il m'en donnait d'autres. Et puis de temps en temps, il me réinterrogeait sur les mots du passé. Elle Ouais. était trop bien cette application. Tu te rappelles du nom? Euh, je crois que c'est pas Duolingo. Je crois que c'est Duolingo, mais je suis pas sûr. Parce que Duolingo, moi, Duolingo. je suis assez critique envers. Enfin, voilà, Alors c'est pas parce que celle-là. là, ce que tu décris, ça a Pour le l'air coup, quand même ça a l'air d'être le principe des flashcards en fait. Tu c'est m'écrivais une. exactement ça. Voilà, c'était des flashcards. Moi, j'utilise Brainscape, c'était pas Ouais. ça? Non. Non, c'était pas ça. Pourtant, je l'ai recommandé tellement fois à tellement de potes qui voulaient Ouais. parler anglais. Franchement, ben, tu te dis, je vais apprendre 50 mots par semaine, tu les apprends facile. Mm, Juste des mots. Au début, tu fais pas des phrases. Tu dis, ok, ok, bon, j'ai compris ta phrase. C'est ça que tu veux mm, dire? Ah oui, c'est ça comme ça que je veux le dire. mm. Et voilà, il faut trouver une utilité à son apprentissage. Mais oui, c'est pas. Moi, mon but, c'est pas d'aider les entrepreneurs à maîtriser l'anglais pour prendre leur revanche sur l'école. Même si certains ont envie, tu vois, Certains souffrent quand même de pas maîtriser l'anglais et ont envie de le maîtriser juste pour dire ça y est, maintenant j'ai réussi. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai réussi. Mais vraiment, mon but, moi, c'est de leur permettre de maîtriser l'anglais pour avoir une longueur d'avance dans leur business, tu vois, pour pouvoir avoir accès à tous ces livres, à tous ces podcasts, à toutes ces vidéos
Et puis après, pas juste, faut pas tomber dans le piège de j'ai des connaissances, mais après, faut aussi passer à l'action, tu vois. C'est pas juste lire pour accumuler les connaissances. C'est aussi, comme tu dis, j'ai besoin de cette stratégie, je trouve le livre qui va me permettre de résoudre mon problème. Enfin, j'ai un problème, je trouve le livre qui va me permettre de résoudre le problème. C'est ça. Puis maintenant, avec toutes les solutions qu'on a, même avec ChatGPT, ou les meilleures ressources sont encore en anglais. Donc tu vas lui parler tu lui parles en anglais, il te trouvera les meilleures ressources en anglais. Et non, c'est tellement. Pour moi, je me vois pas vivre sans, en fait. Ouais. Oui, là, si. Tiens, c'était une question que je voulais te poser. Je sais pas si je l'ai noté ou pas, mais ça y est, elle vient de me revenir. Si là, il y avait un. Ouais, on t'enlève cette compétence-là. Demain, tu te réveilles, tu ne parles plus anglais. Tu ne parles plus anglais, tu ne comprends plus l'anglais, mais c'est la seule compétence que tu as perdue. Tu te rappelles de ce que tu as vécu ces dernières années. Voilà, on t'enlève juste cette compétence. Qu'est-ce que tu ferais? Alors, il y a une super technique pour apprendre l'anglais que on m'a dit après que je savais le parler. C'était aller prendre des livres pour 3 ans en anglais. Des livres d'enfants de 3 ans? Des livres, ouais, des livres d'avant de 3 ans, 6 ans, et mettre son ego de côté et dire si un enfant de 3 ans peut le lire, voilà, je peux peut-être quand même le lire aussi. Ouais. Donc, je me dirigeais encore une fois vers le livre pour apprendre, et puis retrouver l'application que j'arrive pas à trouver là pour réavoir le vocabulaire dans la tête. Pour pouvoir lire tes livres de business, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, mais c'était sous-entendu, mais du coup, oui, tu recommencerais tout, quoi. Même si tu sais que ça prend du temps, tu recommencerais, tu y retournes, quoi. Bien sûr, c'est trop important. Ouais. C'est trop important, je serais tellement frustré de... J'ai des amis aujourd'hui où on leur envoie, ils réussissent très bien. Ils ont un super niveau entrepreneurial, et on échange entre nous, puis il y a une super vidéo qui est en ligne, je lui envoie, il fait putain mec, je parle pas anglais. Je dis putain, tu loupes un truc de ouf là. Ouais. Ce qu'il dit, c'est tellement. Il y a personne d'autre qui le dit, c'est trop bien. Enfin, Ouais. il fait putain, ça fait chier. Il faut vraiment. Mais en fait, tous ceux que je connais qui ne parlent pas anglais, qui ont un bon niveau, qui ont un. Qui va dire qui sont des bons CEO, on va dire. J'en connais pas un qui dit je m'en fous de pas parler anglais. Ouais. C'est putain, c'est vrai que je devrais quand même. Ouais. Donc, il n'y a pas un qui est en mode c'est pas grave, je ferai sans. Non, c'est putain, j'aimerais bien, mais j'arrive pas, j'ai pas le temps. Est-ce que tu penses que c'est un problème dur, douloureux, urgent et reconnu? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que pour eux ça soit quelque chose d'urgent, mais c'est une douleur qui est présente, et ils sont en mode putain, j'aimerais bien quand même. Mais bon, j'arrive sans pour l'instant, je continue. Donc, comme on dit, hein, des fois, c'est parce qu'on sait pas à quel point on peut vraiment aller plus loin qu'on ne le fait pas. Ouais, et toi, pour toi, l'anglais, c'est vraiment une partie importante dans la réussite de ton business? Je suis désolé, mais le son il coupe. Ça a bugué un petit peu. Est-ce que tu penses, ça va me permettre de reformuler ma question, est-ce que tu penses que sans l'anglais, tu aurais pu arriver là où tu en es aujourd'hui dans ton business? Non, impossible. Alors là, c'est impossible. Il n'y a même pas d'autre... Non, c'est impossible. Okay. Parce que j'ai appliqué ce que j'ai lu dans les livres. J'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas fait de machin, j'ai juste suivi le plan qu'un mec a parlé, j'ai fait tester, ça a marché. Ce plan-là, il était qu'en anglais, il n'était pas en français. Ok, bon, faut que tu me donnes ce livre-là. En fait, c'est que un livre de 20 € en anglais, c'est une formation à 800 € pour un français. Ouais. Tu fais le ratio. J'ai payé 20 € puis je vais apprendre l'anglais. Ouais, non, c'est clair. Bon, c'était super intéressant d'échanger avec toi, Nolwenn. On avait dit une demi-heure, donc je vais pas te prendre plus ton temps. Je sais pas si on a eu des auditeurs en live, vu que c'est notre premier live. J'ai pas vu de commentaires s'afficher, donc en tout cas, personne n'a fait de commentaires. Mais je crois qu'ils peuvent le réécouter après, même s'ils n'étaient pas en direct. Je crois qu'ils peuvent réécouter après. Donc voilà, j'espère vraiment que tout ce que tu nous as partagé les aidera à avancer dans leur chemin d'entrepreneur. Et puis bon, j'arrête le live et on discute encore 2 minutes ensemble. Yes, avec plaisir. Cette diffusion est terminée. Comment s'est-elle déroulée? Bien ou mal? Hop, il veut un commentaire, je dis pas maintenant. Bon, j'espère que ça a fonctionné. Je vais